Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame Sophie Panonacle, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la Ministre, mes chers collègues, pour la première fois en 2022, les crédits consacrés à la prévention des risques dépassent le milliard d'euros. Permettez-moi d'exprimer ma satisfaction que nous pouvons partager au sein de notre hémicycle. Satisfaits, nous le sommes, mais inquiets, nous le sommes aussi face aux conséquences du dérèglement climatique. Car mettre plus de moyens sur la prévention des risques signifie que nous sommes confrontés à une situation qui se dégrade bien plus vite et bien plus fort que ce que nous avions imaginé. À l'évidence, les risques naturels supplanteront, si ce n'est pas déjà fait, les autres risques, qu'ils soient technologiques, industriels, nucléaires ou miniers. Le programme 181, relatif à la prévention des risques, contient 7 actions, dont certaines sont relativement nouvelles, à savoir l'action 12, portant la subvention de l'ADEME, désormais appelée Agence pour la transition écologique, l'action 13, portant la subvention de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, et l'action 14, qui a intégré en 2021 le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier, au budget de l'État. La structure du programme est restée la même par rapport à l'année dernière. Ce programme, de par la diversité des formes de risques qu'il entend identifier, prévoir et prévenir, est à mon avis cohérent. Cette année, pour la première fois, aucune des actions ne voit ses crédits de paiement diminuer. Cela témoigne de l'effort budgétaire que l'État consent pour préserver les moyens d'action des administrations et opérateurs, in fine, pour mieux protéger les populations et les équipements des collectivités locales. Je voudrais appeler votre attention sur plusieurs éléments du programme. D'abord, vous signalez que des efforts constants sont réalisés pour couvrir les zones où les risques industriels sont identifiés par un plan de prévention des risques technologiques et industriels. Le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement doit absolument rester un point de vigilance. Ensuite, portez à votre attention que les crédits de l'autorité de sûreté nucléaire sont en légère augmentation. C'est un impératif en termes de sûreté et de maîtrise du risque. Enfin, j'en arrive aux risques naturels qui constituent l'autre pan majeur de la prévention des risques. Parmi ces risques, on compte aussi bien le risque inondation que la submersion marine, l'incendie, les mouvements de terrain, le risque sismique et volcanique et les avalanches. Selon les climatologues, la survenance des différents risques sera de plus en plus fréquente et les catastrophes naturelles de plus en plus sévères en raison du dérèglement climatique. C'est pourquoi l'effort financier doit être maintenu, mieux renforcé. Cette année, les crédits de paiement de l'action 10 prévention des risques naturels et hydrauliques augmentent timidement de 3,6% par rapport à l'année dernière. Le budget 2022 marque aussi la deuxième année de la budgétisation du plan de prévention des risques naturels majeurs. Cette année, le PLF inscrit 235 millions d'euros disponibles en autorisation d'engagement et en crédit de paiement, dont 30 millions d'euros sont spécifiquement réservés à la prise en charge financière des dégâts provoqués par la tempête Alex. Je ne manque pas une occasion de rappeler qu'un autre phénomène naturel qui n'est pas considéré à tort ou à raison comme un risque naturel majeur fragilise les côtes littorales et met en danger les biens, les personnes, les infrastructures collectives, les activités économiques et touristiques, à savoir l'érosion côtière. L'érosion côtière sur l'Hexagone et les Outre-mer s'associe à la submersion marine pour aggraver et accélérer le recul du trait de côte. Nous n'avons pas su apporter des réponses pérennes au financement des projets d'adaptation des territoires littoraux au changement climatique et je crains que nous ayons à le regretter. Pour terminer sur la vision comptable des crédits du programme, je souhaite mentionner que le budget de l'ADEME est en nette augmentation dans le PLF 2022. La subvention pour charges de service public s'élèvera à 598 millions d'euros contre 550 en 2021. L'agence bénéficie en complément dans le cadre du plan de relance de 1,3 milliard d'euros pour la période 2020-2022. Je souhaite que ma conclusion prenne la forme d'un appel à la responsabilité et à la mobilisation. Au moment où nos regards sont tournés vers Glasgow, qui accueille la COP26, nous sommes conscients que la pérennité du vivant
et la survie de la planète se jouent maintenant. La France n'a pas à rougir de son action en faveur de l'atténuation du réchauffement climatique, même si nous devons aller plus loin, plus vite. La France n'a pas à rougir de son action, même si nous devons donner des moyens supplémentaires pour l'adaptation au dérèglement climatique. Disons-le, nous avons depuis plusieurs décennies été laxistes, en remettant trop systématiquement nos engagements à demain. Aussi, aujourd'hui, ce retard doit être au plus vite rattrapé. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité de l'État, des parlementaires, mais aussi des collectivités locales, des banques, des entreprises et des citoyens. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation collective. Merci. La parole est maintenant à Monsieur